C'est quoi la chose la plus désespérée que quelqu'un ait faite pour éviter d'avoir des ennuis? Chez moi, j'ai une règle très simple. Mon fils doit être au lit avant minuit. Ce n'est ni cruel, ni impossible. Pourtant, chaque soir, il agit comme si je l'envoyais croupir dans un donjon médiéval. Il résiste, il négocie, il supplie. On dirait une prise d'otage. 5 minutes de plus, papa? J'ai même pas sommeil. Mais une nuit, alors que j'allais me coucher, j'ai entendu du bruit dans sa chambre. J'ai regardé l'heure, 3 heures du matin. J'ai soupiré. Je suis allée jusqu'à sa porte. Je l'ai ouvert. Et là, il était en train de jouer, comme si l'heure du coucher n'avait jamais existé. Je n'ai rien dit. J'ai juste toussé un peu. J'ai vu son âme quitter son corps. Il s'est retourné si vite que j'ai cru voir la panique s'imprimer sur son visage. Je lui ai simplement montré son lit du doigt. Il a tout éteint immédiatement et a marché vers son lit avec la discipline d'un militaire. Le lendemain matin, je l'ai confronté, pensant qu'il allait s'excuser. Mais non, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a sorti: ça n'est jamais arrivé. Pause. Désolé papa, je crois que tu rêvais. Je suis allée me coucher à 21h. Donc maintenant, le fou, c'est moi. Il avait l'air tellement sûr de lui que j'ai douté. Juste une seconde. Est-ce que j'avais halluciné? Manque de sommeil? Mais non. Je me souvenais parfaitement de la lumière de son écran. J'ai soupiré. Peut-être qu'il avait compris la leçon. J'ai laissé passer. Erreur. Il n'avait rien appris du tout. La nuit suivante, 3 heures du matin, les mêmes bruits. J'ouvre la porte. Même scène. Même jeu. Même gamin stupide. Mais cette fois, aucune panique. Il pose la manette avec calme, me regarde droit dans les yeux et avec le pire poker face que j'ai jamais vu, il dit: tu es encore en train de rêver. Attrapé en flagrant délit.